Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Changement des horaires de confinement pour les 2 jours de l'Aïd al-Fitr pour passer de 13h à 7h du matin. Décision ce mardi du Premier ministre. Les détails en début de journal. Le Premier ministre a pris part ce mardi, à un sommet africain en visioconférence consacré à la situation qui prévaut en Libye. Célébration aujourd'hui du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant en présence du Premier ministre. L'occasion pour Abdelaziz Jarrad de lancer officiellement la 7e chaîne publique consacrée au savoir, Ma'rifa. Le Premier ministre a visité également les locaux de la chaîne Adel Ibrahim. Et puis le bilan du Covid-19, 176 cas confirmés, 121 cas de guérison et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. En Algérie, nous écouterons tout à l'heure le docteur Jamal Fourar. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais donc en titre, en application des directives du président de la République, lors de la réunion avec les membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé donc la mise en œuvre de mesures complémentaires de prévention à observer à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr. Dans ce cadre, un confinement partiel à domicile sera applicable de 13h jusqu'au lendemain 7h du matin à toutes les wilayas du pays durant les 2 jours de l'Aïd al-Fitr. Durant ces 2 jours, la circulation de tous les véhicules, y compris les motocycles, sera également suspendue entre les wilayas et à l'intérieur des wilayas également. Par ailleurs, les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services spécialisés du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ont révélé que la majorité des cas de contamination a été enregistrée à l'occasion d'événements familiaux et de regroupements de personnes. Partant de ce constat, le gouvernement fait appel au sens de la responsabilité individuelle et collective et à l'extrême vigilance des citoyens et les exhorte à ce titre à éviter toutes les situations qui favorisent, bien entendu, la propagation de l'épidémie du coronavirus, en particulier les attroupements de personnes et les regroupements familiaux. À cette occasion également, le gouvernement rappelle à tous les citoyens la nécessité d'observer les mesures de prévention et les règles d'hygiène et de distanciation sociale, ainsi que l'obligation de porter un masque de protection en toutes circonstances, et en particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les souks et les cimetières. Le défaut du port de masque sera désormais sanctionné. Pour ce faire, le gouvernement, outre la mobilisation de tout le potentiel national de production de textiles, autorise désormais l'ouverture de commerces de gros et de détail de tissus, de mercerie et de boutonnerie et d'ateliers de confection afin d'encourager la production de masques grand public. Et puis dans l'actualité également, en qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a participé à la réunion par visioconférence du groupe de contact sur la Libye qui a eu lieu donc ce 19 mai. Il est à rappeler que ce groupe de contact a été créé conformément aux décisions prises lors du 33e sommet de l'Union africaine et sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. Il a pour objectif de promouvoir la coordination des efforts internationaux en vue d'aboutir à une solution durable à la crise libyenne au moyen d'un dialogue inclusif. Abdelaziz Jarrad, lors de cette réunion, réitérait la position constante de l'Algérie, appelant l'ensemble des acteurs libyens à la nécessité du dialogue et de la réconciliation nationale en tant que seule alternative pour préserver l'unité, la sécurité et la stabilité de la Libye et éloigner ainsi le spectre de la division, de la violence et de la lutte fratricide. Comme il a également, dans son intervention, fait part de la volonté de l'Algérie à continuer à déployer tous les efforts diplomatiques en vue d'aboutir au règlement pacifique de la crise de ce pays frère. Un autre événement de l'actualité de ce mardi, c'est bien sûr cette célébration du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant à l'Université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khedda, en présence bien sûr du Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, qui a présidé cette cérémonie. Le Premier ministre, où il s'est recueilli bien sûr à la mémoire d'abord des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale,
accompagné du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, et de membres du gouvernement. Jarrad a déposé une gerbe de fleurs et lu la Fatiha au Saint-Coran à la mémoire des martyrs devant la stèle commémorative érigée à l'occasion de l'anniversaire de la journée de l'étudiant. Le Premier ministre a aussi visité, vous voyez sur ces images, une exposition de photos organisée à cette occasion, comprenant en plus des photos des documents sur la grève déclenchée par les étudiants algériens à l'époque, ainsi que des articles de la presse coloniale et étrangère sur cet événement phare de l'histoire de la révolution algérienne. Jarrad avait insisté sur l'importance d'écrire l'histoire des étudiants algériens qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. On l'écoute. Il faut encourager l'écriture de l'histoire en ce qui concerne ces victimes, ces étudiants qui sont tombés en martyrs pendant la Révolution. Il faudra peut-être consacrer des thèses de magistère, de doctorat et de master autour de ces personnes qui ne sont peut-être pas connues de l'opinion publique. Mais grâce aux recherches d'archives et aux études, on peut trouver si ces étudiants étaient enregistrés. C'est dire que beaucoup de compétences ont été victimes du colonialisme, qui en brûlant l'université et en tuant les savants, aspiraient à faire disparaître l'avenir de l'Algérie après l'indépendance. Mais grâce à Dieu, les sacrifices de ces étudiants n'ont pas été vains. Mais il faut que les nouvelles générations reprennent le flambeau et s'inspirent de leurs aînés qui ont donné leur vie et sacrifié leur avenir pour que nous puissions vivre dans la dignité, la stabilité et la liberté. Il faut écrire cela dans des mémoires, dans des thèses de doctorat, de magistère et de master. Une plaque commémorative, c'est bien, mais il faut que les gens lisent. Il faut renforcer la coordination entre l'université et le ministère des Moudjahidines et des ayants droit dans ce sens. Le Premier ministre a présidé également la cérémonie de lancement de la chaîne thématique Al-Ma'rifa, de la 7e chaîne publique dédiée à l'enseignement à distance au siège de l'agence spatiale algérienne Lazal, à Bouchaoui. C'était en présence du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, et des membres du gouvernement, Mounena Ouelhamoudi. La chaîne thématique Al-Ma'rifa voit le jour en ce 19 mai, coïncidant avec le 64e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. La célébration de la Journée nationale de l'étudiant constitue l'occasion pour les étudiants d'aujourd'hui de tirer des enseignements de leurs prédécesseurs. Des valeurs pour lesquelles la génération de la Révolution a payé cher pour hisser l'Algérie au rang des nations développées. Et ce, à travers l'assiduité dans l'acquisition des sciences modernes et de la technologie. Aujourd'hui, l'État algérien est déterminé à renforcer le rôle de l'école et de l'université en vue de répondre à la demande de l'industrie, en plus de son rôle académique. À cette occasion, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler la portée historique de la journée de l'étudiant et a souligné l'importance du lancement de cette chaîne, notamment en cette période de pandémie. J'ai l'honneur, en cette occasion qui coïncide avec l'événement historique du 19 mai, d'annoncer que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création d'une nouvelle chaîne qui diffusera ses programmes via le satellite algérien. Une chaîne qui aura pour objectif de dispenser des cours dans différentes disciplines, et ce, au profit des élèves en classe d'examen. Lors de sa visite à la station de télédiffusion, le Premier ministre a insisté sur l'importance de l'enseignement des langues étrangères, véritable levier du développement. Il faut que l'Algérie recouvre sa place et son rôle sur les plans régional et international. Et ce, grâce au niveau élevé de nos compétences et de notre élite scientifique. L'enseignement des langues étrangères, notamment la langue chinoise, est plus que nécessaire, car la Chine est en passe de devenir une puissance mondiale. Nous insistons également sur l'enseignement des langues nationales que nous tenons à développer.
La chaîne de la connaissance, qui diffuse via le satellite algérien Alcomsat 1, mettra à la disposition des élèves une série de cours dans toutes les disciplines des 3 cycles d'éducation. Le Premier ministre a également appelé les étudiants à s'investir pleinement dans la recherche et le savoir pour contribuer activement à la construction de l'Algérie nouvelle. On l'écoute. أناشد في هذا المقام أجيال اليوم من الطلبة أن يحرصوا على التمكن من مفاتيح العلم وعلوم العصر والتحكم في اللغات الأجنبية من أجل الانخراط بجدية وفاعلية في مسار التنمية الشاملة للبلاد لبلوغ الغاية المنشودة وهي الارتقاء ببلدنا إلى أعلى مراتب والتقدم في جميع المجالات. Le Premier ministre s'est rendu également dans les studios de la nouvelle chaîne thématique publique Al-Ma'arifa, à l'université de la formation continue FC de Del Ibrahim. Il a procédé sur place au lancement des programmes destinés aux étudiants et aux élèves également. À cette occasion, Abdelaziz Jarrad a assisté aussi à la première émission diffusée sur cette chaîne, première du genre. Jarrad a mis en avant l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au développement et à l'exploitation des technologies modernes, de l'information et de la communication au service du pays dédié à l'enseignement à distance via le satellite algérien Alcomsat 1. La 7e chaîne mettra à la disposition des élèves des 3 cycles de l'enseignement une série de cours dans toutes les disciplines et matières, notamment des classes d'examen. On écoute le Premier ministre. هذه القناة هي منطلق جديد. Cette chaîne est un nouveau départ du point de vue de l'approche pédagogique, vu l'évolution des capacités technologiques à travers le monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, les moyens pédagogiques classiques n'ont pratiquement plus de place pour s'adapter aux sciences, d'où l'importance de ce genre de chaîne pour diffuser la science et le savoir aux élèves algériens et étudiants à travers tout le pays. De ce fait, l'université de formation continue deviendra la première université en matière de pédagogie virtuelle et se fera une place prépondérante dans la transmission et la diffusion de la science et du savoir, quel que soit le lieu où se trouve l'étudiant, l'élève et même le simple citoyen. ستكون إن شاء الله جامعة تكون أول جامعة في الجانب البيداغوجي الافتراضي. Le nouveau bilan du coronavirus a été rendu public tout à l'heure par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamal Fourar, lors d'un point de presse. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Les 24 dernières heures, en Algérie, il a été enregistré 176 nouveaux cas, 121 patients guéris, 26 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Avec les 176 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 7 377 cas, soit une incidence de 16 cas pour 100 000 habitants, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas n'ont pas déclaré de cas. Alger, Sétif, Constantine, Annaba et Khanchla ont enregistré le plus de cas. Concernant les décès, les 6 nouveaux décès ont été enregistrés, un pour chacune de ces wilayas, Blida, Oran, Sétif, Tiaret, Ouargla et Sidi Bel Abbas. Le nombre cumulé des décès est de 561. 12 433 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 746, dont 121 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 26 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Durant les derniers jours du mois de sacré, du Ramadan et de l'avènement de l'Aïd, toute négligence à l'égard des mesures de prévention entrave les efforts de lutte contre l'épidémie et aggrave inévitablement la situation épidémiologique. Nous rappelons donc une nouvelle fois la nécessité de rester vigilant et de respecter les conditions d'hygiène, de distanciation et de confinement. Merci de votre attention. Dans le cadre de la célébration du 19 mai, une cérémonie commémorative a eu lieu à l'université Ouali Boumedienne de Bab Zouar. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb.
Fidèles à la tradition, les étudiants de l'USTHB ont été au rendez-vous sur la place de la stèle érigée à la mémoire de leurs aînés, ayant quitté les bancs des universités pour combattre le colonialisme. Le 19 mai 1956, ils ont rendu hommage à leur sacrifice. Nous constatons aujourd'hui qu'après les efforts de nos ancêtres pendant la guerre de libération, qui ont préféré laisser les bancs des universités pour rejoindre le maquis et prendre les armes pour combattre le colonialisme, aujourd'hui, après plus de 50 ans, nos étudiants sont dans les universités, prennent l'initiative, mettent les moyens, avec les moyens que l'université leur a donnés. On remercie le recteur ainsi que tous ceux qui ont participé à cette commémoration. On est toujours au service des étudiants. 64 ans après, l'émotion est toujours vive. Si les étudiants de 56 ont mené un combat honorable, ces étudiants entendent mener le leur, celui de l'édification par le savoir et la connaissance. Et ils ne demandent qu'à être encouragés. Nos étudiants de 2020 ont montré aussi leur capacité à être inventifs et à participer aussi à une autre lutte, la lutte contre le Covid. Nous avons vu à travers pratiquement toutes les universités, et la nôtre aussi, plusieurs réalisations. Aujourd'hui, on voit que l'étudiant algérien joue encore son rôle avec le combat du coronavirus, avec des étudiants de la faculté de biologie qui fabriquent du gel, avec d'autres des clubs scientifiques qui fabriquent des tunnels désinfectants et d'autres pour des masques respiratoires. Et pour cela, l'étudiant doit être encouragé pour donner un plus pour son pays. À noter que les festivités se sont tenues en prenant compte des mesures de distanciation sociale préconisées par les spécialistes en cette période de crise sanitaire. On parle d'un exemple concret à présent. 8 étudiants adhérents au club SELEC se sont investis dans la créativité, une manière d'apporter leur contribution à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Plus de détails dans ce reportage signé Nassima Imloula. L'étudiant algérien continue d'afficher son patriotisme et son combat. Plusieurs universitaires adhérents du club scientifique de la faculté d'électronique et d'informatique SELEC, de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene se sont engagés dans la recherche scientifique. Objectif, apporter leur contribution dans la lutte collective contre cette crise de santé publique grave et potentiellement durable. Le club est basé principalement sur plusieurs axes: organisation, participation dans des compétitions, organisation des formations, des sorties pédagogiques et ainsi prototypage des projets, quel que soit pour l'industrie ou pour la participation dans les compétitions. En fait, on était confinés à la maison et il y a des profs de l'université, plutôt de la faculté d'électronique. Ils ont invité notre club pour participer à un projet ou à plusieurs projets contre le coronavirus. Nous avons commencé à réaliser les valves adaptateurs entre les masques de plongée sous-marin et le système respiratoire. Imprimé les straps, de utiliser avec les bavettes pour minimiser la pression de l'élastique des bavettes à les oreilles. En parallèle, on a réalisé un tunnel désinfectant et nous avons réalisé également un robinet automatique, un gicleur automatique et un distributeur de gel mécanique. Il y a une association intermédiaire, RICIF, اللي نعطولها les valves et les straps وهي اللي تعاود تمدهم les hôpitaux. Plusieurs prototypes et processus sont mis en place, des solutions d'intérêt général et à caractère préventif, straps, valves ou encore tunnels de désinfection. Autant de projets conçus par Oussama, Hicham, Mourad et 5 autres étudiants de l'USTHB. L'université nous a donné l'autorisation et il nous a facilité le travail. Et il nous manque que la matière première pour continuer notre travail.
L'épreuve provoquée par la crise sanitaire a démontré le génie de la corporation estudiantine. La détermination de cette élite intellectuelle a contribué à l'invention de moyens pouvant contenir la propagation du nouveau coronavirus. Le personnel médical demeure en première ligne face à la crise du Covid-19, à l'instar des médecins résidents, pour fournir bien sûr les soins aux patients dans les hôpitaux, y compris ceux contaminés par le Covid-19, malgré le stress et la fatigue. Raouf Hamouch. Jamais flancher. Voilà le maître mot de ces médecins résidents courageux qui travaillent sans relâche à travers les hôpitaux du pays depuis la propagation du virus. De jeunes médecins qui s'activent sur tous les fronts pour fournir les soins aux patients, y compris ceux contaminés par le coronavirus. Des hommes et des femmes consacrant tout leur temps et énergie à leur mission humanitaire jusqu'en s'abstenant de voir leur famille par mesure de prévention. Comme vous le savez, les conditions sont difficiles puisque nous sommes en guerre contre cette pandémie, une guerre sans répit. Pour les médecins, la situation est très délicate du fait que beaucoup s'abstiennent à voir leur famille pendant des mois. Que Dieu nous bénisse, nous sommes conscients de notre tâche face à cette crise sanitaire. Confrontés quotidiennement au Covid-19 et surtout à la crainte d'être des vecteurs de contamination, ces médecins résidents sont tiraillés entre la peur et la détermination à apporter soins et assistance aux malades. Nous avons organisé une courte réunion où j'ai tenu à les encourager et les remercier quant à leur détermination et à leur courage face à cette pandémie. Dès la propagation du virus, ils ont été présents et en première ligne pour apporter assistance et soins aux malades. Ils sont des centaines en ce moment à travers le pays, à consacrer leur temps, leur santé et leur vie pour les autres, malgré le stress ou la fatigue. Ces héros assurent leur mission en étant sur le front pour un seul but, sauver des vies. Une équipe multidisciplinaire de chercheurs relevant de l'école militaire polytechnique Shahid Abdelrahman Taleb a réalisé des projets de recherche et de développement s'articulant sur 4 axes, à savoir un prototype de respirateur artificiel, une solution logicielle d'aide à la décision pour le dépistage automatique des malades atteints du virus, et puis en plus aussi des cartouches filtrantes pour masques à gaz et gel hydroalcoolique. Les détails avec Walid Yousfi. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant 19 mai 1965, un groupe de chercheurs relevant de l'école militaire polytechnique Shahid Abdelrahman Taleb, première région militaire, se lance entre autres dans le développement d'un projet de prototype de respirateur artificiel. Pour contrer la propagation du Covid-19 et dans le cadre des efforts de l'armée nationale populaire pour faire face à cette pandémie, l'école militaire polytechnique a développé plusieurs projets scientifiques et fabriqué des produits de prévention qui répondent aux normes internationales. L'école militaire polytechnique Shahid Abdelrahman Taleb a fabriqué un prototype de respirateur artificiel qui permet de prendre en charge les malades atteints d'insuffisance respiratoire due au coronavirus et ainsi de les sauver. Ces projets, développés au niveau de l'école militaire polytechnique Shahid Abdelrahman Taleb, qui est un pôle scientifique par excellence, permettront de faciliter les tests sur des patients avec efficience et contribueront à la lutte contre cette pandémie et sa propagation. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 4 bombes de confection artisanale lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la commune de Bir el-Ater, wilaya de Tbessa. 11 individus ont été également interceptés à Tamal Rasset, Borj Beji Moukhtar et Ain Ghezam dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée par des détachements de l'ANP qui ont saisi également 3 camions, 9 véhicules tout-terrain, 6 920 litres de carburant, 28 595 tonnes de denrées alimentaires ainsi que des équipements d'orpaillage. Par ailleurs, les gardes frontières ont saisi 83 kg de kif traité à Nama et 17 kg à Tlemcen, tandis que les gardes côtes ont saisi à Oran une
autre quantité de la même substance élevant à 92 kg et ont déjoué également une tentative d'émigration clandestine de 10 individus au nord de Cap Falcon à Oran. Puis de même, 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et à Tamanrasset. La Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Naftal rassure ses clients, rassure quant à la disponibilité des produits des carburants au niveau des stations-service qui resteront ouvertes à travers tout le territoire national durant les 2 jours de l'Eid al-Fitr. Bien sûr, l'ensemble du réseau du service Naftal restera ouvert à travers tout le territoire, à l'exception des heures de confinement décidées par les pouvoirs publics, précise encore la compagnie Naftal. À l'occasion de la célébration de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une soirée spéciale a été organisée par la chaîne coranique de l'entreprise publique de télévision pour célébrer cette soirée avec au programme des psalmodies du Saint-Coran et des doigts. Nassima Imloula. Al-Layla al-Mubaraka, une émission consacrée à la célébration de la nuit du destin de la révélation du Coran. Laylatul Qadr, un programme dédié à la psalmodie et à la récitation du Saint-Coran à travers un concours du meilleur gagnant. À travers cet hommage, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf veut renforcer les liens avec le corps médical. Cette armada de médecins, infirmiers et l'ensemble du personnel de la santé qui mène un combat sans merci contre cet ennemi redoutable, le coronavirus. Un vibrant hommage a été rendu au personnel de la santé, à l'instar de Feu Sid Ahmed El Mahdi, un ami et confrère, l'un des meilleurs professeurs et chirurgiens que Dieu ait son âme, et de mon ami le professeur Bardouane qui se trouve actuellement au service de réanimation et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et même si nous n'avons pas effectué cette nuit bénie dans la grande mosquée, nous sommes parvenus à écouter les invocations de Sidi Abdelrahman al-Ta'alibi, louanges et prières sur le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Et bien sûr, nous avons fêté la victoire des lauréats de l'apprentissage du Coran. En collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, la télévision algérienne a organisé un programme très riche pour célébrer cette nuit particulière et honorer les lauréats au concours national et aussi international de l'apprentissage et récitation du Saint-Coran. Le concours du meilleur gagnant organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans cette conjoncture de la pandémie en utilisant le Skype a permis la participation d'un nombre important d'Algériens qui ont honoré leur pays dans les instances internationales. Cela fait 3 mois que mon père est en service de réanimation. Je saisis cette occasion pour demander à tous les téléspectateurs de prier pour lui et pour tous les malades en leur souhaitant un prompt rétablissement. La cérémonie de distinction des lauréats apprenants du Saint-Coran s'est déroulée dans un climat empreint de spiritualité et de joie. L'initiative vise à diffuser les nobles valeurs de l'islam en cette crise sanitaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.